Je vais lire pour mon amour La vallée des avalées, les premiers chapitres de La vallée des avalées de Régent Ducharme. Chapitre 1. Tout m'avale. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalé. C'est dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalé. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalé par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille, puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère. Il ne devrait pas y avoir de visage, de papillons, de fleurs. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobé. Il n'y a plus assez d'air tout à coup. Mon cœur se serre, la peur me saisit. L'été, les arbres sont habillés. L'hiver, les arbres sont nus comme des vers. Ils disent que les morts mangent les pissenlits par la racine. Le jardinier a trouvé 2 vieux tonneaux dans son grenier. Savez-vous ce qu'il en a fait? Il les a sciés en 2 pour en faire 4 seaux. Il en a mis un sur la plage et 3 dans le champ. Quand il pleut, la pluie reste prise dedans. Quand ils ont soif, les oiseaux s'arrêtent de voler et viennent y boire. Je suis seul et j'ai peur. Quand j'ai faim, je mange des pissenlits par la racine et ça se passe. Quand j'ai soif, je plonge mon visage dans l'un des seaux et j'aspire. Mes cheveux déboulent dans l'eau. J'aspire et ça se passe, je n'ai plus soif. C'est comme si je n'avais jamais eu soif. On aimerait avoir aussi soif qu'il y a d'eau dans le fleuve, mais on boit un verre d'eau et on n'a plus soif. L'hiver, quand j'ai froid, je rentre et je mets mon gros chandail bleu. Je ressors, je recommence à jouer dans la neige et je n'ai plus froid. L'été, quand j'ai chaud, j'enlève ma robe. Ma robe ne me colle plus à la peau et je suis bien. Et je me mets à courir. On court dans le sable, on court, et on a moins envie de courir. On est ennuyé de courir. On s'arrête, on s'assoit et on s'enterre les jambes. On se couche et on s'enterre tout le corps. Puis on est fatigué de jouer dans le sable. On ne sait plus quoi faire. On regarde tout autour comme si on cherchait. On regarde, on regarde. On ne voit rien de bon. Si on fait attention quand on regarde comme ça, on s'aperçoit que ce qu'on regarde nous fait mal, qu'on est seul et qu'on a peur. On ne peut rien contre la solitude et la peur. Rien ne peut aider. La faim et la soif ont leurs pissenlits et leurs eaux de pluie. La solitude et la peur n'ont rien. Plus on essaie de les calmer, plus elles se démènent, plus elles crient, plus elles brûlent. L'azur s'écroule, les continents s'abîment, on reste dans le vide, seul. Je suis seul, je n'ai qu'à me fermer les yeux pour m'en apercevoir. Quand on veut savoir où on se ferme les yeux. On est là où on est quand on a les yeux fermés. On est dans le noir et dans le vide. Il y a ma mère, mon père, mon frère Christian, Constance, Clara. Mais ils ne sont pas là où je suis quand j'ai les yeux fermés. Là où je suis quand j'ai les yeux fermés, il n'y a personne, il n'y a jamais que moi. Il ne faut pas s'occuper des autres, ils sont ailleurs. Quand je parle ou que je joue avec les autres, je sens bien qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils ne peuvent pas entrer où je suis et que je ne peux pas entrer où ils sont.
Je sais bien qu'aussitôt que leurs voix ne m'empêcheront plus d'entendre mon silence, la solitude et la peur me reprendront. Il ne faut pas s'occuper de ce qui arrive à la surface de la terre et à la surface de l'eau. Ça ne change rien à ce qui se passe dans le noir et dans le vide, là où on est. Il ne se passe rien dans le noir et dans le vide. Ça attend tout le temps. Ça attend qu'on fasse quelque chose pour que ça se passe, pour en sortir. Les autres, c'est loin. Les autres, ça se sauve comme les papillons. Le papillon, c'est loin, loin comme le firmament. Mais quand on le tient dans sa main, même quand on le tient dans sa main, il ne faut pas s'occuper des papillons. On souffre pour rien. Il n'y a que moi ici. Mon père est juif et ma mère catholique. La famille marche mal, ne roule pas sur des roulettes, n'est pas une famille dont le roulement est habillé. Quand ils se sont mariés, ils se sont mis d'accord sur une sorte de division des enfants qu'ils allaient avoir. Ils ont même signé un contrat à ce sujet, devant notaire et devant témoin. Je le sais, j'écoute par le trou de la serrure quand ils se querellent. D'après leurs arrangements, le premier rejeton va aux catholiques, le deuxième aux juifs, le troisième aux catholiques, le quatrième aux juifs, et ainsi de suite jusqu'au 31e. Premier rejeton, Christian est à Madame Inberg, et Madame Inberg l'emmène à la messe. Second et dernier rejeton, je suis à Monsieur Inberg, et Monsieur Inberg m'emmène à la synagogue. Ils sont sûrs qu'ils nous ont. Ils nous ont et ils nous gardent. Madame Hindenburg a Christian et elle le garde. Monsieur Hindenburg m'a et il me garde. J'ai mis du temps à comprendre ça. Ça n'a pas l'air difficile à comprendre, mais quand j'étais plus petite, je trouvais que ça ne tenait pas debout, que c'était impossible que mes parents ne puissent pas s'aimer et nous aimer comme je les aimais. Monsieur Hindenburg voit d'un œil irrité son avoir jouer avec l'avoir de Madame Hindenburg. Il est sur des charbons ardents quand Christian et moi jouons ensemble. Il pense que Madame Hindenburg se sert de Christian pour mettre le grappin sur moi, pour me séduire et me voler. Madame Hindenburg dit que je suis son enfant au même titre que Christian, qu'une mère a besoin de tous les enfants qu'elle a eus, qu'un petit garçon a besoin de sa petite sœur et qu'une petite fille a besoin de son grand frère. Je fais semblant de jouer le jeu que M. Hindenburg prétend que Mme Hindenburg joue. Ça fait enrager M. Hindenburg. Il tombe sur le dos de Mme Hindenburg. Il se querelle sans arrêt. Je les regarde faire en cachette. Je les regarde se crier à la figure. Je les regarde se haïr avec tout ce qu'il peut y avoir de laid dans leurs yeux et dans leur cœur. Plus ils se crient à la figure, plus ils se haïssent, plus ils souffrent. Après un quart d'heure, ils se haïssent tellement que je peux les voir se tordre comme des vers dans le feu, que je peux sentir leurs dents grincer et leurs tempes battre. J'aime ça. Parfois, ça me fait tellement plaisir que je ne peux m'empêcher de rire. Haïssez-vous, bande de bouffons. Faites-vous mal, que je vous vois souffrir un peu. Tordez-vous un peu, que je ris. Ils ont envoyé Christian loin de moi. C'est tout un honneur. Ils l'ont mis dans une enveloppe et ils l'ont expédié à un camp de scoutisme. Va faire des BA, Christian, voyait ta petite sœur vénéneuse. Quand le temps des vacances arrive, c'est immanquable. Il faut qu'il y ait un de nous qui parte. Si je ne suis pas envoyé en tournée avec la chorale, Christian est envoyé dans un camp de scoutisme. Madame Hindenburg n'est pas d'accord. Laissez donc ces enfants tranquilles, espèce de fou. Monsieur Hindenburg, le maître des départs, ne veut rien savoir. Tient son bout. Si tu n'envoies pas ton moutard faire des BA, j'envoie ma moutarde faire des gammes. Les voyages déforment la jeunesse, crie-t-elle. Les voyages forment la jeunesse, crie-t-il. Je ne suis qu'une fille, Hindenburg ment, mais il n'est pas content de m'avoir. Il est jaloux de l'autre. Il aimerait bien mieux avoir Christian. Une fille, ce n'est pas bon. Ça ne vaut rien. Ça ne me fait rien. Qu'il s'arrange. J'attends que Christian revienne. Il ne fait jamais rien de méchant. Il ne dit jamais rien de dur.
Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est doux. Doux et triste comme une fleur, comme de l'eau, comme tout ce qui est tranquille et laisse tranquille. Christian est doux comme une chose. Il y a les choses, les animaux et les hommes. Vacherie de vacherie. Hein? Chapitre 2. Quand Heinberg m'emmène à la synagogue, il me tient par la main avec une grande tendresse. Sa main est si dure qu'on dirait qu'il a envie de m'arracher le bras. Il me bouscule, il me tire et me pousse comme si j'étais le chien, la voisine. Il venait de patauger dans ses plates-bandes. Ça me fatigue. Je lui dis de prendre sur lui. Il me dit de parler à mon père sur un autre ton. Change de ton. Nous mettons à nous battre. Je lui flanque des coups de pied. Il me flanque des paires de claques. Tiens-toi tranquille, prie. Écoute ce que le rabbi dit. Le rabbi Schneider ouvre son gros livre rouge à tranches dorées. Il lit « Les impies seront brûlés comme paille ». Dans ma tête, je vois Christian brûler comme de l'herbe morte. Priez, Yahvé. Plus vous prierez, meilleure sera votre place. Plus vous serez près de la reine. Si vous priez terriblement, vous risquez d'être au premier rang quand les impies brûleront. Ça donne honte, ça donne hâte d'être une impie. Si Heinberg ne m'emmènerait pas de force à la synagogue, je n'y mettrais pas les pieds. Ça sent le sang et la cendre dans les synagogues. C'est ça qui les excite. Il y en a qui ont hâte que leur père meure pour ne plus aller à l'école. Moi, j'ai hâte que mon père meure pour être impie tant que je veux. Bande de fous. Dire qu'ils me prennent pour une des leurs. Le rabbi Schneider parle de ceux qui ne craignent pas le vrai Dieu. Il dit que le Dieu des armées a dit qu'il foudroiera ceux qui ne le craignent pas, qu'il ne leur laissera ni racines ni feuillage. Si le rabbi Schneider pense que j'ai peur, il se fourre le doigt dans l'œil. Les frissons qu'il me donne, son Dieu des armées, ce sont des frissons de colère. Plus il en parle, plus je le méprise. Ils ont un Dieu comme eux, à leur image et à leur ressemblance. Un Dieu qui ne peut s'empêcher de haïr, un Dieu qui grince des dents, tellement sa haine le fait souffrir. Quand le rabbi Schneider parle comme ça, je pense à mon orme. Mon orme se dresse au milieu de notre grande île, seul comme un avion dans l'air. Ça doit être un impie. Je ne lui ai jamais vu de feuilles. Son écorce tombe en lambeaux. On peut la déchirer comme du papier. Sous l'écorce, c'est lisse, doux. Quand il vente, ses grandes branches sèches claquent. On dirait qu'il est plein de squelettes. Qu'il me les arrache, mes feuilles et mes racines, leur Dieu des armées. Je n'attends que ça. Qu'il me dégrade, qu'il se contente. Je les lui tends, mes feuilles et mes racines. Quand il me les aura enfin arrachées, il n'y aura plus de doute. Je serai sûr qu'il ne me prend pas pour un de ses élus, pour un de ses assoiffés de sang et de cendre, un de ses admirateurs de boucherie. Je pourrais dormir tranquille. Le rabbi Schneider est beau. Il a l'air doux. C'est lui qui mène la chorale. Il dit que je suis sa meilleure soliste. C'est une chorale qui a un nom grand comme un jour sans pain. La chorale des enfants, les enfants de Dieu en exil au Canada. L'année dernière, nous avons passé l'été en tournée en Amérique du Sud. Cha-cha-cha. Après ces langues discours, le rabbi vient me parler et me sourire. Je suis presque sûr qu'il ne croit pas ce qu'il dit quand il prêche. Il n'a pas l'air de ce qu'il dit quand il prêche. Ce doit être son gros livre rouge à tranches dorées qui l'excite. Chapitre 3. L'orme, c'est mon navire. Quand je ne sais plus quoi faire, je m'embarque. J'ai noué une oriflamme jaune au fait. La vieille boîte de conserve toute rouillée qui pend au bout d'une ficelle, c'est mon ancre. Larguer les continents, hisser les horizons, ici on part. J'ai mis le cap sur des rivages plus escarpés et plus volcaniques que ceux de ce pays. Je suis à cheval sur la branche la plus haute pour voir si des récifs se détachent de la brume. Tout à coup, mon pied dérape, je perds l'équilibre, je chavire en tombant, mon visage cogne une pierre et je m'évanouis. Et je glisse jusqu'au fond de l'océan sourd et noir. Je suis noyé, l'orme vogue à la dérive, quille par-dessus pont.
Je me retrouve sur un lit d'hôpital. En reprenant connaissance, je sens qu'il me manque quelque chose dans la bouche. Il y a de quoi, il me manque les 4 dents de devant. Je ne peux m'empêcher de me mettre la langue dans la brèche. Madame Engberg est à mon chevet. Elle s'empresse de me rassurer. Les dents vont repousser quand on est une petite fille comme moi. Tout repousse, tout reprend, tout guérit. J'ai 9 ans. Christian a 11 ans. Engberg et Madame Engberg sont vieux comme mon encre. Ils sont au bas de la pente, de l'autre côté de la colline. Engberg est riche et important. Quand nous paraissons aux marches de la synagogue, les gens s'élancent, viennent se masser autour de nous. Ils savent tous que je suis tombé d'un arbre, que j'ai été à l'hôpital, que j'ai des dents brisées. Ils font leur petite révérence à Engberg, puis ils se rabattent sur moi, tout fiers d'avoir quelque chose à dire, tout fiers de montrer qu'ils savent compatir aux petits malheurs des enfants. Ouvre ta bouche, fais voir tes pauvres dents. Ils veulent tous me voir les dents. Ils me font ouvrir la bouche et ils plongent des regards excessivement tristes dedans. Quel malheur, pauvre petite, comme elle a dû souffrir. Il faut que je leur raconte ce qui s'est passé en long et en large. Je ne dis pas tout. Je dis que je suis tombé d'un arbre, que j'ai perdu connaissance, que j'ai été transporté à l'hôpital, que j'ai craché mes 4 dents sans m'en rendre compte. Je ne vois Constance Clore nulle part. Je vois ses frères, mais j'aime mieux ne pas leur parler. Ils ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils me font des airs patibulaires. Bonjour, ma petite apache. Après m'avoir salué en ces termes, le rabbi Schneider m'attrape par le dessus des bras et m'assoit sur ses genoux. C'est lui qui dirige la chorale. Nous chantons. Il se fait aller les bras, il dit qu'il bat la mesure. Il bat l'air, si vous voulez le savoir. Il est comme beau. Je suis porté à le regarder. Ses grands yeux de vache sont du noir lumineux, vivant, doux comme le vent. Il joue avec mon nez, avec mes oreilles, avec mes tresses. Ça m'agace. Ça m'irrite jusqu'à la haine. Quand il me prend sur ses genoux et commence à me toucher, je perds les pédales. Je me mets en colère. Je ne vois plus clair. J'oublie qu'il est beau et qu'il rit tout le temps. Ce n'est plus qu'un géant inconfortable qui profite lâchement de la supériorité de ses forces. Ce n'est plus qu'un de ces grands malades qui serrent un petit oiseau dans leurs grosses mains et lui caressent le bec de leurs gros doigts en s'imaginant que le petit oiseau aime ça, en s'imaginant que le petit oiseau va éprouver de la reconnaissance et les émeus. Je ne veux pas qu'on joue avec moi comme avec une chose, comme avec sa montre. Il n'y a que les chiens, les chats et quelques autres prostituées de la sorte qui se laissent tripoter. Une dinde ne se laisse pas tripoter. Pourquoi le rabbi Schneider me prend-il donc? Je ne suis pas son épagnol. Je ne suis pas son meilleur ami de l'homme. Je suis quelqu'un et je m'appartiens. Qu'est-ce qu'il dirait si j'entrais dans sa maison et me mettais à tripoter ses tables, ses chaises et ses statuettes? Laisse mes tables, mes chaises et mes statuettes tranquilles. Étreint-on ce corsage finement brodé? Quand on n'a rien de fertile à dire, on devrait se la tenir fermée. Il écarte mes lèvres pour voir mes dents. Il a ses doigts dans ma bouche. J'ai envie de mordre. Vas-y, Rabbi, fais comme si c'était ta propre bouche. Fais comme chez toi. Voilà qu'il nous privera pour quelque temps de notre brillante prima donna. Tu me donneras mon avis. Tu me demanderas mon avis avant de prendre part à une autre oplomachie. Je n'ai besoin de la vie de personne, et je suis bien contente de ne plus pouvoir chanter. As-tu mangé le lion? Tu n'es pas un gladiateur ordinaire. D'habitude, c'est le gladiateur qui se fait manger, qui passe par le couteau et la fourchette. Rabbi Schneider se trouve drôle. Il rit. Son ventre et ses cuisses en sautent, ce qui me fait sauter. Elle est bien bonne, les mains dans les poches, le visage glacé, les yeux ternes. Engberg attend qu'on en ait fini avec moi. Comment va ta jolie maman? Allez le demander à ma jolie maman. Comment voulez-vous que je sache? Tout à coup, je prends le rabbi Schneider en pitié. Il m'aime, il fait tout pour que je l'aime. Est-ce sa faute s'il est maladroit? Je n'aurais jamais dû lui parler sur ce ton, mais on regrette toujours pour rien, étant donné qu'on ne peut regretter qu'après. Et puisqu'il a pitié de moi, lui, me respecte-t-il, vacherie de vacherie. Je trouve mes seules vraies joies dans la solitude. Ma solitude est mon palais.
C'est là que j'ai ma chaise, ma table, mon lit, mon ventre et mon soleil. Quand je suis assise ailleurs que dans ma solitude, je suis assise en exil, je suis assise en pays trompeur. Je suis fier de mon palais, j'ai à cœur de le garder chaud, doux et resplendissant, comme pourraient se recevoir des papillons et des oiseaux. Si j'avais plus d'orgueil, j'anéantirais par des meurtres ceux qui compromettent le bien-être de ma solitude, ceux qui font gronder de la haine dans sa cheminée, ceux qui tendent de la tristesse à ses fenêtres. Je tuerais Heinberg et sa femme, je tuerais Christian et Constance Clore. Je suis seule. Parfois je suis absente de mon palais, alors il y en a qui en profitent pour s'y glisser. Je les chasse aussitôt que je rentre. Quand quelqu'un est entré dans mon palais, c'est parce que j'ai manqué de vigilance et j'en ai honte. C'est dur de mettre Constance Clore à la porte, de flanquer Christian dehors, mais mon palais est trop fragile pour que je puisse y recevoir des amis. Quand un ami marche dans mon palais, les murs tremblent, l'ombre et l'angoisse s'engouffrent vers les fenêtres de lumière et de silence que chacun de ses pas brise. Quand je ne suis pas seul, je me sens malade, en danger. J'ai ma peur à vaincre. Pour vaincre la peur, il faut la voir, l'entendre, la sentir. Pour voir la peur, il faut être seul avec elle. Quand je perds ma peur de vue, c'est comme si je perdais connaissance. C'est peut-être parce que j'ai été sevré 2 jours après ma naissance. Ce sont eux qui m'ont sevré. Mais j'aime mieux croire que je me suis sevré moi-même, que dans un grand élan d'orgueil, j'ai mordu le sein de ma mère, que j'avais des dents de fer rouillées et que le sein s'est gangrené. J'imagine toutes sortes de choses et je les crois. Je les fais agir sur moi comme si elles étaient vraies. Il n'y a de vrai que ce que je crois vrai, que ce que j'ose croire vrai. Heinberg n'a pas voulu laisser Madame Heinberg me nourrir. Il était écœuré que je ne sois qu'une fille. Quand Heinberg est parti en voyage, je vais à la messe avec Christian et Madame Heinberg. Mais il faut que je ne dise pas un mot. À la messe, c'est comme à la synagogue. C'est beurré de cendres et de sang partout. Avoir la foi, c'est frémir comme un vampire quand on entend parler de sang et de cimetière. Bande d'écumeurs de cimetière. Je m'arrange pour qu'Heinberg sache que j'ai été à la messe. Ça l'écoeure.